Écoutez, Sirot Relek Rafhe, Sira sur le dit Tevet. Alors le jeûne qu'on fait le dit Tevet, c'est pour se rappeler du début du siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Et en vérité, ce siège, ça a été le point de départ de la destruction du temple, puisque c'est suite à ce siège-là que les murailles de la ville ont été détruites, que le peuple a été massacré et que le temple a été détruit. Et puis comme c'était le premier temple, on sait que c'était le début de l'exil à proprement parler, puisque finalement, même après, quand les Juifs ils ont réussi à reconstruire le deuxième temple, il n'y avait pas autant de sainteté que dans le premier, et puis ils étaient encore soumis à une autorité étrangère, ils étaient soumis à l'Empire perse, donc ça veut dire que le second temple, il n'a jamais été entièrement sous domination juive. Et donc, ce siège de Jérusalem, ça a été le point de départ de la destruction du premier temple, mais de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, ça a été le point de départ de l'exil du peuple juif. Et si on part de ce principe, ça veut dire que c'était aussi le point de départ de la destruction du deuxième temple, comme on vient de dire. Et donc, c'est pour ça que ce jeûne du dit Tevet, il a une gravité supérieure aux autres jeûnes, puisque on voit que même s'il tombe un vendredi, eh bien, on jeûne vendredi. Et alors, ça va jamais arriver parce que le calendrier fait en sorte que ça ne tombe jamais Shabbat. Mais les sages disent que même s'il était tombé Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Parce que c'est écrit de toute façon pendant ce jour-là. Comme Kippour. Kippour, quand ça tombe Shabbat, on va jeûner Shabbat. Parce que c'est écrit ce jour-là, précisément. Donc ça veut dire que c'est un jeûne qui a une gravité toute particulière. Alors maintenant, on a un grand principe dans la Torah, c'est que Dieu, il fait toujours précéder la solution au problème. Il fait toujours précéder la guérison à la maladie. Ça veut dire que non seulement quand tu es malade, tu peux guérir, mais encore plus que ça. C'est que tu peux faire en sorte que tu n'aies jamais été malade. Mais même encore plus que ça, c'est que tu vas faire en sorte de ne jamais tomber malade. C'est même pas comme si tu étais malade, mais on va te dire c'est comme si tu n'avais jamais été tombé malade. On va te dire, on va faire en sorte que dès le départ, on va te donner les outils pour ne jamais tomber malade, de faire en sorte que Dieu ne puisse jamais mettre sur toi aucune maladie. Dieu, il fait toujours précéder la guérison. Et c'est exactement la même chose pour l'exil. Ça veut dire que la solution à l'exil existait bien avant le début de cet exil. Et comme les sages nous l'enseignent, le deuxième temple il a été détruit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire que pour guérir, entre guillemets, de l'exil, il faut développer le contraire de la haine gratuite, donc c'est l'amour gratuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet exil il est tellement long, parce que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais ça, c'était le deuxième temple. Le premier temple, on sait que ça a été détruit à cause du meurtre, de l'idolâtrie, des relations interdites. Mais d'un autre côté, il y a aussi un autre principe qui est connu, qui nous dit que malgré les fautes, malgré l'idolâtrie, malgré toutes les horreurs que les Juifs ils ont pu faire, Dieu, il leur pardonne ces horreurs-là quand ils sont unis, quand ils sont en paix l'un avec l'autre, quand ils s'aiment, quand ils sont dans l'amour du prochain, même s'ils font des fautes, alors Dieu les protège quelque part. Et donc si ici, on voit que le temple, le premier a été détruit, c'est que même cette relation entre les Juifs n'était pas parfaite, bien au contraire. Et donc du coup, avant l'exil, qu'est-ce que Dieu y fait? Il te donne la guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te met un siège avant la destruction du temple, avant l'exil du peuple juif en Babylonie. Dieu il est en train de faire en sorte que l'armée elle va faire un siège. Ça veut dire quoi un siège? Ça veut dire que maintenant dans cette ville, il n'y aura que des juifs. Il n'y aura plus personne qui pourra rentrer et plus personne qui pourra sortir. C'est-à-dire que tout le monde est ensemble et tout le monde va devoir s'entraider. Tout le monde va devoir développer une relation d'entraide et une relation de soutien l'un avec l'autre. Et puis, dans quel endroit? À Jérusalem, l'endroit du temple. Et Yerushalayim en hébreu, ça vient de la racine Yira Shalem, la crainte parfaite. C'est un endroit où la crainte de Dieu, comme les sages y disent, c'est qu'avant les gens, ils allaient à Jérusalem et ils voyaient la présence de Dieu tellement manifeste qu'ils étaient imprégnés de crainte de Dieu, même quand ils rentraient chez eux tout au long de l'année. Donc non seulement ils étaient obligés de s'unir, d'être unis les uns avec les autres, mais en plus, autour de quel sujet? Autour de la sainteté, autour de la Torah et des mitzvot, du service de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas meilleure configuration pour pouvoir éviter l'exil au peuple juif. Tu les obliges quelque part à s'unir, non seulement s'unir, mais en plus s'unir autour de la Torah et des mitzvot. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand le Rambam, dans les halachot, il mentionne la raison du dit Tébet avec le siège, il dit que le roi Nebuchadnezzar s'amarre. Il s'est, au lieu de dire il a assiégé, on dit il a soutenu. Soutenu, normalement, ça veut dire aider, ça veut dire quelque chose de positif. Ça veut dire qu'en fait,
inconsciemment, on est en train de dire que ce siège, il avait aussi une opportunité positive. Malheureusement, les Juifs, ils n'ont pas saisi cette opportunité comme il fallait, et ils se sont pas assez unis, c'est pour ça que la destruction a pu avoir lieu. Et maintenant, nous, aujourd'hui, on commémore tout cet événement avec le jeûne du dit Tevet. Et on sait que les 4 jeûnes qui commémorent la destruction du temple, ils ont pour but de nous faire tchouva, de nous ramener vers Dieu, et surtout de réfléchir aux causes de cette destruction pour pouvoir les arranger. C'est-à-dire que si la cause, c'était le manque d'amour du prochain et le manque d'entraide et de bienveillance dans le peuple juif, nous, c'est à nous de développer cet amour gratuit pour chaque juif pour réparer les causes de cet exil. Et grâce à ça, on pourra réparer les causes de l'exil et amener la venue de Mashiach. Et comme c'est écrit que tous les jours de jeûne vont devenir des jours de joie, des jours de Yom Tov, et puisque ce jour du dit Tevet, c'était la plus grande descente, comme on vient de le dire, alors l'élévation sera aussi, elle aussi sera la plus élevée, la plus haute qui soit.